tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine Santé et Bien-être. Au sommaire de cette nouvelle édition, la journée nationale des aidants. C'était le 6 octobre, une journée entière consacrée à ces personnes qui accompagnent un proche malade ou en situation de handicap. Nous irons ensuite au Chesnay. L'hôpital Mignot vient d'inaugurer son nouveau service de réanimation. Son ouverture est prévue à la fin du mois d'octobre. Au sommaire également, la colère des pharmaciens. Nous avons rencontré les professionnels yvelinois qui ont largement suivi le mouvement de grève nationale. Le 6 octobre dernier, lors de la journée nationale des aidants familiaux, le réseau Gérohandicap a organisé une réunion à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, l'occasion d'échanger, d'informer et d'épauler ces personnes qui soutiennent un de leurs proches, William L. et Catherine Zulato. Être aidant, qu'est-ce que cela veut dire? C'est à cette première question qu'a souhaité répondre la table ronde organisée par Gérohandicap. Être aidant, on pourrait dire, c'est proposer un accompagnement privilégié d'un proche, alors dans un réseau familial ou amical, d'un proche qui est en situation de handicap, qui est très âgé avec une perte d'autonomie ou qui est atteint d'une pathologie invalidante. L'occasion aussi pour les personnes présentes de trouver des lieux ressources. Parmi les associations, le Pallium, qui propose le maintien à domicile des personnes âgées via des séjours de répit et des hospitalisations programmées. Le but, éviter le passage aux urgences de ces personnes malades et surtout soutenir ces aidants qui sont parfois trop isolés. Le souci, c'est qu'on n'est pas encore suffisamment dans une politique d'aide aux aidants. En tous les cas, même si la politique est là, la journée d'aujourd'hui en est la preuve, les acteurs de terrain ne sont pas encore suffisamment dans cette mouvance-là. Et c'est vrai que bien souvent, les médecins traitants, lorsqu'ils nous appellent, puisque nous, on est un réseau de santé, donc on peut être interpellé par les médecins traitants, c'est souvent le jour où il y a une urgence. Il existe plus d'une centaine d'associations d'aide à domicile dans le département. Pour s'y retrouver, il est possible de s'adresser à la coordination gérontologique de son secteur. À Saint-Quentin-en-Yvelines, elle se situe dans les locaux du Mérentais à Manille-les-Hameaux, là où se trouvent également les locaux de Gérohandicap. C'est un témoignage que nous vous proposons, celui d'un Morpasien. Depuis plusieurs années, il se consacre à sa femme tombée malade. Il la soutient, il l'accompagne. Un rôle d'aidant pas toujours facile à gérer. Il nous raconte son expérience. Alors je suis Jean-Louis Lafont, j'ai 77 ans. Je suis marié, nous avons 2 enfants. Une qui vit aux États-Unis et mon fils qui habite à un quart d'heure d'ici. Tout allait bien jusqu'à mars 2010, lorsque brutalement ma femme a présenté des troubles neurologiques qui ont nécessité un scanner et on a détecté une tumeur au cerveau. Il a fallu qu'elle soit opérée depuis. Elle est hospitalisée à l'hôpital de Chevreuse, où elle est en soins longue durée. Et actuellement, elle est en phase de récupération, mais ça aura quand même pris 4 ans. Donc depuis mars 2010, je suis à son chevet tous les après-midi. Ce qui change, c'est d'abord se retrouver tout seul quand on rentre le soir. C'est la première chose, la solitude. Alors au début, cette solitude, elle est agrémentée par les amis qui téléphonent, la famille qui s'inquiète de la santé de mon épouse. Donc au début j'avais beaucoup de contacts avec l'extérieur, mon fils qui passait me voir, ma fille qui téléphonait. Et puis au fil du temps, eh bien tout ça s'atténue jusqu'à pratiquement disparaître, enfin tout au moins pas du côté des enfants, mais enfin au bout de 6-7 mois je voyais plus personne. Et j'ai commencé à plonger parce que je ne voyais plus de but, plus d'intérêt, autre que celui d'aller voir ma femme. Donc je me levais à midi, je déjeunais, puis je partais à l'hôpital. J'avais une vie associative qui était assez importante. Brutalement, j'ai plus eu le temps de le faire, donc ça a aussi été très embêtant. Pour moi, le déclic, ça a été la rencontre de Gérohandicap. On se retrouve entre personnes et rencontrant les mêmes difficultés. Le fait déjà de sortir de chez moi, de m'habiller, je dirais, coquettement, enfin,
et non plus être traîné en jean ou en survêtement. Ça a été déjà une prise de conscience que j'avais besoin d'aller voir les autres. Et puis se retrouver avec des personnes autour d'activités intéressantes, ça m'a donné le goût de reprendre d'autres activités. Ben, vous savez, quand on a vécu 50 ans avec quelqu'un, et en fait on se connaît depuis 54 ans, donc il est sûr qu'on est très attachés. Et la maladie de mon épouse a été pour moi une catastrophe. C'était un pan de notre vie qui s'effondrait. Donc j'ai éprouvé le besoin d'aller la voir, ne serait-ce que pour me rassurer qu'elle était toujours vivante, qu'elle était toujours là. Je lui ai fait faire des exercices de kiné. Après, j'avais amené des puzzles pour lui faire travailler la mémoire. Je lui avais amené j'avais préparé un album photo avec tous les lieux de vie qu'elle avait fréquentés pour lui faire découvrir qu'est-ce que c'est que ça, c'est la mairie, non, ça c'est la poste. Ah, tu crois? Oui, ça c'est ce travail de stimulation que je me suis fait forcer à faire et qui finalement a été très bénéfique, puisque le médecin de l'hôpital me disait encore, quand ma femme est revenue de l'hôpital du centre de rééducation, je disais à ma femme, c'est grâce à votre mari que vous en êtes là, parce qu'il a toujours été là pour vous porter, nous on était là que pour l'accompagner. Ce que je souhaite, c'est qu'elle récupère de l'autonomie pour venir ici, mais pour moi ce que je souhaite, c'est qu'elle revienne à la maison, c'est clair. Oui, le conseil, c'est de ne pas se décourager, déjà, et puis ensuite de se faire aider. Aujourd'hui, oui, je considère que je suis sorti d'affaires. Enfin, personnellement, je suis sorti d'affaires. C'est-à-dire que j'accepte sans difficulté les contraintes, la maladie de mon épouse, les contraintes qui en résultent. Pour moi, maintenant, c'est quelque chose que j'accepte et puis que j'intègre dans ma vie. Le centre hospitalier de Versailles vient d'inaugurer son nouveau service de réanimation. Une modernisation profitable à l'équipe médicale, aux patients, mais aussi à leurs proches. L'ouverture est prévue à la fin du mois d'octobre. Les locaux sont inaugurés. Le nouveau service de réanimation du centre hospitalier de Versailles est maintenant prêt à accueillir les premiers patients. Après 19 mois de travaux pour un coût total de plus de 6 millions d'euros, la surface du service est aujourd'hui doublée et les chambres comme celle-ci beaucoup plus vastes. On passe déjà de 18 à 20 lits avec 20 chambres qui vont être équipées de façon similaire, ce qui va permettre d'accueillir environ 775 personnes dans l'année et d'avoir une qualité d'accueil des patients, une qualité de vie dans le service augmentée à la fois pour eux et pour l'équipe paramédicale. L'équipe paramédicale, l'une des grandes gagnantes de cette rénovation. Elle bénéficiera notamment d'une nouvelle salle de soins dotée d'armoires à pharmacie sécurisées, mais surtout d'un poste infirmier qui aura une visibilité sur chacune des chambres. Ça va changer notre travail quotidien et on va être vraiment plus à l'aise que dans l'ancien service qui date quand même de la création de l'hôpital, donc de 81, avec quelques aménagements qui ont eu lieu au cours de ces dernières années, mais ça reste quand même un service un petit peu obsolète. Avant, on était très à l'étroit dans des petites chambres qui n'étaient pas aux normes réglementaires de la réanimation, puisque la réanimation est normée par des surfaces, des chambres d'au moins 20 mètres carrés. Auparavant réservés aux urgences, maintenant déplacées, ces nouveaux locaux vont donc profiter à tout le monde, y compris aux proches des malades. Une nouvelle salle d'attente leur sera dédiée ainsi que des salles d'accueil. L'ancien service de réanimation, lui, deviendra une extension de la maternité. Les pharmaciens ne décolèrent pas. Il y a plusieurs jours, les professionnels du département ont suivi le mouvement de grève nationale et les officines sont restées portes closes. Nous avons rencontré quelques blouses blanches avant leur départ pour Paris. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Rideaux fermés et affiches placardées sur les vitrines. Ce mardi, environ 95% des pharmaciens yvelinois ont suivi le mouvement de grève nationale. À la gare de Montigny-le-Bretonneux, ce matin, quelques blouses blanches ont pris la direction de Paris. Avec leurs collègues, ils sont descendus dans la rue pour protester contre 2 mesures projet du gouvernement. La première, autoriser la vente de médicaments accessibles sans ordonnance dans les grandes surfaces.
Ça peut engendrer des personnes qui ne savent pas comment utiliser le Doliprane par exemple, parce que ça peut être dangereux. Ils ne peuvent pas poser de questions, donc ils vont l'utiliser comme par eux-mêmes, quoi. Et puis voilà, pareil pour le reste, ibuprofène, ou s'ils ont un rhume, ils ne savent pas savoir s'ils ont une toux grasse, une toux sèche, voilà. Toutes les questions que nous, on peut répondre. Du côté des consommateurs, les avis sont partagés. Je préfère aller en pharmacie, moi. Alors pourquoi ? Parce qu'ils apportent des conseils et je préfère avoir affaire à des vrais professionnels. Voilà. Je fais quand même confiance au magasin, au pharmacien qui est un conseil quand même. Non, sauf les trucs, par exemple de l'aspirine, du Doliprane, des choses comme ça. Si le supermarché est équipé d'un pharmacien, je ne vois pas de différence. Autre réforme voulue par le gouvernement, ouvrir le capital des officines à des actionnaires non pharmaciens. Une réforme qui, là aussi, soulève l'inquiétude des professionnels. Les investisseurs, forcément, seraient investis dans des grandes régions, mais en fait, on aurait une déperdition des pharmacies en zone rurale et du coup, ce serait catastrophique pour justement le service de santé publique. Résultat, des pharmacies pourraient bien voir leurs portes closes, cette fois-ci définitivement. 4000 seraient menacés de fermeture immédiate et donc à travers ces 4000 pharmacies, c'est 4000 chômeurs et d'autres suivraient forcément puisque après en fait on ne pourrait pas continuer d'exister. En ce jour de grève nationale, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France avait tout de même réquisitionné 15 officines dans les Yvelines. Ce numéro de check-up touche à sa fin. Avant de nous quitter, vous le savez, place au traditionnel agenda. Du 12 au 19 octobre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Pour l'occasion, des débats, des rencontres et des expositions sont organisés dans tout le département. Pour tous les renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la Coordination française pour l'allaitement maternel. Le 31 octobre, une collecte de sang est organisée à Versailles. Rendez-vous de 14h à 19h30 au niveau de la gare Rive-Gauche, près de l'Hôtel de Ville. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.